Nicolas Hulot, fervent défenseur de l'environnement, et il n'est pas seul. On vous emmène, nous, dans l'un des villages les plus écolos du monde. Il se trouve en Écosse. Ses habitants, depuis 40 ans, ont construit un paradis vert très loin de notre société de consommation. Arnaud Comte et Anto Filippi y sont allés pour nous. Voyager jusqu'à Findhorn, c'est d'abord contempler les contours de la mer du Nord, aux confins de l'Écosse. Mais c'est aussi faire escale dans ce village d'irréductibles écologistes qui, depuis bientôt 40 ans, tentent d'ériger un nouveau modèle de vie, en harmonie avec la nature, en marge de la société de consommation. Alors ne soyez pas surpris si à Findhorn, certains habitants vivent dans de drôles de maisons. Bonjour, bienvenue dans mon baril de whisky. Comme vous le voyez, c'est très spacieux. Craig Gisbon, 74 ans, a été l'un des premiers à élire domicile à Findhorn dans les années 80. L'un des premiers aussi à avoir eu l'idée de faire d'un fût une maison. J'ai fait plusieurs extensions. Le baril est enfoncé dans la terre pour avoir une isolation optimale. Et tout ce que vous voyez dans cette maison, tous les matériaux sont issus à 95% du recyclage. L'électricité est fournie par des panneaux solaires, mais aussi par ces éoliennes installées en lisière de village. Je pense qu'il faut vraiment que les gens changent de mentalité. Chez moi, tout sert à quelque chose. Je n'ai aucune poubelle, aucun déchet. Ça, par exemple, cela part au compost. Ce compost, c'est le terreau du village de Findhorn. Les 500 habitants développent leur autosuffisance alimentaire sur ces parcelles travaillées quasi exclusivement à la main. Vous avez différentes couches, les épluchures de légumes, les mauvaises herbes, le fumier. La terre peut être prête en 3 mois. Cela se décompose lentement et ça ressemble à ça. Les villageois sont tous végétariens. Ils produisent une trentaine de légumes de saison et arrosent leurs terres grâce à l'eau de pluie pompée dans ces petits lacs artificiels. Une récolte 100% biologique. On sait tous que le climat se dérègle, que notre planète est en péril. Dans le futur, on n'aura pas d'autre choix que de se nourrir de cette façon. L'agriculture intensive a atteint ses limites. Cela demande trop de ressources énergétiques. À Findhorn, les habitants utilisent des voitures électriques en partage pour consommer toujours moins. Mais ce qui aujourd'hui rend le plus fier cette communauté, c'est à n'en pas douter cette vieille serre qui abrite une station d'épuration révolutionnaire. Toutes les eaux sales arrivent ici, dans ces réservoirs, et un procédé naturel débute. Vous voyez, il y a une structure flottante avec un écosystème au centre. L'eau circule autour grâce à une pompe. Et vous voyez les petites racines dessous? Les plantes se nourrissent des bactéries, développent leur substrat et purifient l'eau. Ce petit village est un laboratoire écologique à ciel ouvert, cité en exemple dans le monde entier. Il reçoit d'ailleurs la visite chaque année de dizaines de milliers de touristes. Et preuve de son succès, le prix de ces maisons a explosé ces dernières années. Il faut aujourd'hui compter 400 000 € pour acquérir l'une de ces maisons en bois. Il y a 30 ans, quand Fabien Barouche est installé ici, elle valait 3 fois moins. Et c'était la première maison qu'on a construite avec des bottes de paille. Alors vous voyez ici. Ce Français ne supportait plus vraiment sa vie parisienne. Il a participé à la construction de cet éco-village et a assisté au changement de mentalité des visiteurs. Ici, comme partout ailleurs, on est très inquiet sur le sort de la planète. Il y a 20 ans, on se moquait de nous. Et maintenant, c'est fini. Que des gens, quand ils quittent cette communauté après avoir passé une semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, ils disent « je vais faire quelque chose pour la planète ». Et si le village de Findhorn est aujourd'hui cité en exemple, c'est parce que l'empreinte carbone par habitant est 2 fois moins importante que dans le reste du pays.